Très chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Merci d'être scotché et branché sur votre chaîne, la chaîne du message, Révélation TV, le plateau chrétien, qui reçoit aujourd'hui le serviteur de Dieu, notre précieux frère, David Fukamolo, à qui nous disons Shalom. Shalom, frère Isaac Abedi. Shalom, que Dieu te bénisse. Amen, qu'il te bénisse également. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir sur notre plateau aujourd'hui. C'est pour moi aussi également un plaisir. Vraiment, quelles sont vos impressions par rapport au plateau de la Révélation TV? Je trouve que le plateau de la Révélation TV, c'est une très bonne initiative. Oui, Le fait que vous suivez du partout dans le monde entier, je pense qu'il devait soutenir cette œuvre. vraiment, Parce que c'est juste pour l'édification de l'épouse de partout dans le monde. d'accord. Que Dieu vous bénisse richement Amen. et bienvenue encore. Nous croyons qu'avec vous, les enfants de Dieu seront bénis Espérons, par la grâce du Seigneur. par la grâce du Seigneur. Oui. Très bien, avec le précieux frère, nous allons parler sur un sujet très important. Un sujet qui parle sur l'impact du message du temps de la fin dans la vie des croyants. Vous savez que Dieu nous a envoyé un message et certainement ces messages devraient avoir un impact positif surtout dans la vie de chaque croyant. Maintenant, avec le serviteur de Dieu, nous allons essayer un peu d'échanger là-dessus sur ces thématiques. Je ne sais pas, le message de l'heure devrait avoir un impact positif ou négatif? Exactement. Merci, frère Isaac. Quand Dieu envoie son message et Hmm, son messager, hmm, il doit y avoir un peuple hmm, prédestiné pour recevoir ce message. hmm, Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une semence. hmm, Quand la semence est plantée et arrosée, bien sûr, elle doit produire des fruits. hmm, Et c'est dans le même cadre que le message qui nous a été envoyé par Dieu et hmm, prêché par notre prophète William Branham hmm, doit impacter la vie de chaque croyant qui reçoit ce message. Nous devons avoir des résultats palpables dans la vie de chaque croyant du message. hmm, Alors, nous avons choisi cette thématique pour montrer hmm. aux croyants du message, parce que ce sujet est essentiellement focalisé sur les croyants du message de Frère Croyant du Branham. message de Frère Branham. Et les autres peuvent se retrouver, bien sûr, mais ceux qui vont se retrouver beaucoup plus, ce sont les croyants, les véritables croyants du message de Hmm, l'heure. ok. Alors, le message doit impacter la vie des croyants et nous allons les voir au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer. Dieu te bénisse. Amen. Alors, il y a peut-être il fallait que tu fasses une introduction aussi, quelques versets bibliques, quelques citations prophétiques, parce qu'ici au moins nous croyons que la Bible, le message de Frère Branham sont notre soubassement dans l'émission. Quand vous faites une déclaration, appuie-la toujours par une citation inversée et ça va plus aider les enfants de Dieu qui nous suivent maintenant. Merci beaucoup. Euh, Et comme nous l'avons dit tantôt, la oui, parole de Dieu, c'est une semence. justement. Et quand la semence est enfouie dans les sols et arrosée, bien sûr, par la parole de Dieu que les enfants de Dieu écoutent du jour au lendemain, elle doit croître et Hmm, la semence doit produire des fruits. hmm, Alors, comme nous l'avons dit, ce message est essentiellement adressé aux croyants du message de l'heure. hmm, Et nous allons appuyer nos déclarations avec la Bible, mais aussi avec le messager. hmm, Mais j'aimerais beaucoup plus miser sur le réflexe de ceux qui nous suivent. Donc, ils doivent comprendre que ce que nous allons dire là sera en train d'être mûri par le témoignage que chacun peut avoir hmm. de ce que Dieu a déjà fait pour lui depuis qu'il a cru le message de Frère Branham, et vous comprendrez que c'est la réalité. D'accord. C'est réellement le message impacte la vie des croyants. Hmm, Alors nous allons commencer par le tout premier verset biblique. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe, hmm, chapitre 53. Nous allons lire juste le premier verset. hmm. La Bible nous dit ceci, lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui Hmm. a cru à ce qui nous était annoncé? Une question. C'est une question. Hmm, Qui a reconnu le bras de l'Éternel? hmm, Vous comprenez? hmm, Donc, il doit y avoir un peuple prédestiné à croire, à entendre la révélation de Dieu pour leur génération. hmm.
Ce peuple doit être prédestiné d'avance. La Bible dit que ça ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Amen. Alors, qui a cru à ce qui nous était annoncé? J'ai bien dit que ça concerne essentiellement les croyants du message. Tous ceux qui croient le message du temps de la fin, et nous suivant à la chaîne des Révélations TV, il va comprendre par là que nous parlons d'un message qui nous a été annoncé. Qui a cru maintenant à ce message qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je m'adresse aux aiglons, les enfants du message. Aux gens qui croient le message de Frère Branham. Oui. Alors, dans la Bible, il y a des gens qui ont cru à ce qui leur avait été annoncé. Parce que la Bible parlait en parabole. En parlant, la Bible typifiait toujours le Seigneur Jésus-Christ. Alors, un jour, Dieu, il a revêtu la chair humaine. Il est venu sur la terre. Il a habité parmi les hommes. Alors, certaines personnes ont compris cette prophétie. Et ils ont cru. Réellement, le premier à croire, ce sont les disciples, les apôtres. Alors, quand Jésus était sur la terre, ils se sont habitués avec Jésus-Christ, ils ont vécu avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont marché avec lui. Alors, un de ces jours, Pierre, qui parlait trop, un jour, il a appelé le Seigneur Jésus-Christ. Il lui a dit, Seigneur, nous t'avons suivi. On a cru à ce qui nous était annoncé. Alors, qu'est-ce que nous, on va gagner en retour? C'est là que Pierre va poser au Seigneur Jésus-Christ la question dans Matthieu 19, chapitre 19, le 27. Qu'en sera-t-il pour nous? C'est la question que Pierre a posée au Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons suivi. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons gagner dans tout ça? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. C'était les 12 apôtres. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Allez-y comprendre par là qu'il y a des bénédictions rattachées à la foi que vous posez dans le message de l'heure, à la foi que vous placez dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le message de l'heure, c'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est là que nous allons comprendre que tout celui qui a cru, qui a suivi le Seigneur Jésus-Christ, il y a des bénédictions. Premièrement, des bénédictions charnelles. Des bénédictions charnelles rattachées à la croyance, à la foi que tu places dans le message de l'heure. Oui, et avant de continuer, il y a d'autres bénédictions qui ne sont pas charnelles. Bon, oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a bien dit clairement que, à part tout cela, après avoir reçu tout cela au centuple, vous aurez la vie éternelle. Ça, ce n'est pas charnel. Mais dans les siècles à venir, vous recevez la vie éternelle comme garantie. C'est aussi une bénédiction. C'est aussi une grande, c'est la plus grande des bénédictions qui puisse arriver dans la vie d'un mortel. Ok. Alors, confirmant sa parole, nous avons cru à ce qui nous a été annoncé dans Malachie 4. Dieu nous a promis de nous envoyer Élie les prophètes afin de ramener les cœurs des enfants à leur père avant qu'ils ne viennent frapper les pays d'interdit. Alors, Frère Branham, il nous dit ceci dans l'identification prêchée à Phoenix USA le mercredi 23 janvier 1963. Il nous dit, paragraphe 314, « Je vous invite au nom du Seigneur Jésus-Christ à croire que ce message du Saint-Esprit dans ces derniers jours clôture l'histoire du monde. Je vous invite à croire que je vous ai enseigné cela ce soir. Croyez que c'est Dieu qui m'a envoyé. Croyez que c'est Dieu qui m'a envoyé. Honorez cela. Et maintenant, ne m'honorez pas moi, mais honorez la chose pour laquelle il m'a envoyé, sa parole, et Dieu vous accordera votre requête. Je ne peux pas l'obliger à le faire, mais vous croyez. Comprenez que là, au début, nous avons dit qui a cru à ce qui a été annoncé. La Bible nous a dit cela. Et Branham dit, si vous croyez, Dieu vous accordera votre requête.
Et pourquoi nous avons des requêtes? C'est parce que nous voulons avoir une vie aisée sur la terre. Une vie sans difficulté, une vie sans problème. Alors, Frère Branham dit, croyez que c'est Dieu qui m'a envoyé. Ne me regardez pas moi, mais voyez Christ qui m'a envoyé. Et je vous assure, au nom du Seigneur, il va exaucer votre requête si vous me croyez. C'est celui qui croit le message du temps de la fin. Croire le message, c'est croire dans un homme. Frère Branham dit, la chose la plus difficile pour un homme mortel, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Croire le message, c'est croire quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Frère Branham. Vous devez croire Frère Branham pour croire le message. Et si vous le croyez réellement, Dieu vous accordera votre requête. Amen. C'est ça. Donc, si vous croyez le message, il y a beaucoup de bénédictions qui sont rattachées à cela. Bon, merci beaucoup. Avant de continuer avec votre exposé, oui. Excusez de vous interrompre. Merci, Frère Isaac. Pour répondre à quelques questions liées à cette première partie, si je peux dire. Ouais. Vous avez dit que le bénédiction, parfois charnelles, sont rattachées aux gens qui croient au message. Oui. Le message de Frère Branham. Oui. Mais tantôt, nous voyons des églises où il y a des frères et des sœurs qui souffrent. Des frères sans emploi, des sœurs qui passent des moments difficiles de la vie. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ne croient pas au message véritablement, en voyant leur vie qu'ils sont en train de mener? Oui, vous savez, Frère Isaac, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Justement. Et Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Et la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut et selon la mesure qu'il lui attribue. Dieu est souverain. C'est vrai, il y en a qui passent par des moments difficiles. C'est vrai, les moments difficiles, nous tous, nous avons passé par des moments difficiles et nous continuons à passer par des moments difficiles. Mais la Bible dit que le juste passera par des situations difficiles comme ça, mais c'est l'Éternel qui les délivre toujours. Le message que je peux adresser aux frères ou une sœur qui est en période de souffrance maintenant, c'est de croire à ce que Frère Branham vient de nous dire. Amen. Croyez seulement la parole. Priez toujours, Dieu changera votre situation. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et les bénédictions que nous recherchons en tant que croyants, véritables chrétiens, ce ne sont pas seulement les biens matériels, les choses naturelles, mais nous recherchons le royaume des cieux. C'est le grand prix que chaque croyant devait chercher à gagner de son vivant sur la terre. Des gens qui ne croient pas au message que nous voyons avec des vies aisées. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-bas? Bon, il y en a, parce que la Bible dit que Dieu fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si quelqu'un qui ne croit pas au message est béni, bon, nous devons nous réjouir pour lui aussi. Parce que ce ne sont pas les bénédictions, comme je l'ai dit tantôt là, ce ne sont pas les bénédictions matérielles que nous recherchons. Il peut avoir une vie stable sur la terre, mais est-ce qu'il a une garantie éternelle? Mieux vaut faire souffrir mon corps sur la terre, tout manquer sur cette terre, mais un jour, être recueilli auprès du Père. C'est ça. C'est ça l'essentiel. L'important, ce n'est pas d'avoir une vie stable sur la terre, mais l'important, c'est d'avoir le promoteur de cette vie stable sur la terre. La source intarissable de la vie éternelle. Qui est Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Merci beaucoup pour cette très belle exposé. Vraiment, c'est bénissant en tout cas. Et merci beaucoup. Aux enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre, je crois qu'ils sont en train d'être bénis déjà. Oui. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Bon, maintenant, peut-être avant de continuer, oui. Je crois que le message de l'or ne devrait pas seulement avoir son impact sur le bien, peut-être sur le fait d'avoir des biens matériels. Oui. Quel est l'autre impact que le message devrait avoir, à part le fait d'avoir des biens matériels? Exactement. Merci, Frère Isaac. Avant d'y arriver, il y a des qualités qui impactent la vie des véritables croyants du message. À part les biens matériels, à part les bénédictions charnelles, il y a des qualités qui revêtent les croyants du message. Et c'est là, vous pouvez identifier de partout dans le monde entier, les croyants sont identifiés par ces qualités spécifiques.
Là, je ne peux pas dire que je vais le démontrer par Frère Branham, parce que Frère Branham en parle de plusieurs manières. Plusieurs manières. Et c'est là, comme je l'ai dit au début, nous allons le remarquer par notre vie quotidienne. La vie des enfants de Dieu qui croient le message du temps de la fin. Partout où ils sont, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, leur façon de vivre avec les gens, partout où ils se trouvent, Dieu les accompagne toujours avec des riches bénédictions. À part les bénédictions charnelles, il y a des qualités que Dieu donne à ses fils et ses filles. Et à part ces qualités-là, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais Dieu les donne en forme de dons à ses enfants. Alors, avant d'y aller, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent que le message de Frère Branham n'est pas venu pour rassembler les gens et les enfermer dans une certaine dénomination. Au soit de former un groupe de gens qu'on appelle assemblée. Ce n'est pas ça. Et pour leur certifier la chose en question, je vais leur lire notre prophète William Branham. Allez-y. Il ne dit pas que le message est réservé seulement à ceux qui s'appellent assemblée. Non, et ce n'était pas ça l'objectif de Frère Branham. Nous allons lire le Frère Branham dans Exposé de cet âge de l'Église, le résumé des âges de l'Église, page 381, troisième point. Frère Branham dit: à chaque instant, je n'apporte pas aux gens un message pour les pousser à me suivre, ou à se rattacher à mon église, ou à fonder un groupe ou une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche intérêt pour les choses de Dieu et pour son peuple. Je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Une seule chose. Frère Branham dit il sera satisfait lorsqu'il sera en mesure de réaliser une seule chose. La chose, c'est laquelle? Disons les prophètes. Cette chose, c'est de voir s'établir une véritable relation spirituelle entre Dieu et les hommes. Amen. Dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplies de son esprit. On va poser la question de savoir qu'à part les bénédictions charnelles, oui, il y a une grande bénédiction, le remplissage du Saint-Esprit. C'est ça d'ailleurs l'objectif du message de Frère Branham. Lui-même vient de nous le dire là. L'objectif principal, c'est d'amener un homme d'entrer en contact avec son Créateur. En croyant le message de Frère Branham, la preuve qui prouve réellement que vous avez écrit, c'est lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Croire le message, ce n'est pas aller se réunir dans une assemblée, mais se recevoir le Saint-Esprit dans son âme. Frère Branham me dit, c'est de voir s'établir une relation spirituelle entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse maintenant à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix à présent et que vous lui abandonniez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Et que Dieu vous bénisse, que sa venue réjouisse votre cœur. Amen. La grande de toutes les bénédictions, l'objectif de ce message, en croyant ce message, que les croyants reçoivent le Saint-Esprit. Amen. C'est ça même la nouvelle naissance. Alors, très bien. Aux gens qui sont déjà remplis du Saint-Esprit, comment devraient se comporter? Merci mon frère, c'est là que maintenant nous arrivons. Après avoir cru le message de Frère Branham et réalisant l'objectif pour lequel Dieu a envoyé son serviteur William Branham, nous, en tant que croyants du message du temps de la fin, Dieu nous bénit. Et il n'y a pas de grandes bénédictions et de petites bénédictions que le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit dans votre âme, vous avez tout. Et Branham appelle ça les droits d'aînesse. Il vaut plus que tout sur la terre. Il vaut plus que les maisons. Il vaut plus que les richesses de ce monde. Il vaut plus que les parents, plus que la femme, plus que tout. Le Saint-Esprit dans l'âme de quelqu'un. Et n'oubliez pas, une personne qui a déjà reçu le Saint-Esprit, son âme a la valeur de plus de 10 000 mondes. Selon ce que Frère Branham nous dit. Amen. Parce que nous n'avons pas le temps de tout lire, mais pour la personne qui aura besoin de citations pourra nous chercher par après. Alors, les qualités maintenant qui impactent la vie des croyants du message. Les qualités qui impactent. Ça, je pense que nous sommes sur le plateau, nous sommes en train d'échanger.
Et quand tu seras en train de signaler certaines des qualités, tu seras en train de confirmer si c'est la vérité ou soit c'est quelque chose de faux. Justement, c'est un plateau, c'est une émission. Parce que toi-même, tu es croyant du message Justement. comme moi. Ok. En croyant le message, le premier point que nous allons évoquer, en croyant le message de Frère Branham, il y a des grands miracles qui s'opèrent dans la vie des gens. Frère Branham dit que le plus grand miracle, c'est la transformation. Amen. C'est lorsque Dieu, en appelant quelqu'un à son service, il transforme cette personne. Dans le message de Frère Branham, nous avons des frères qui étaient ivrognes. Ils peuvent vous témoigner. Ils étaient ivrognes. Ivrognes jusqu'au plateau, à un niveau qui est inexplicable. Mais aujourd'hui, ce sont des personnes normaux. Nous avions des prostituées que Dieu a transformées grâce au message des dons de la fin. Le message de l'air, ça transforme. C'est la grâce de Dieu pour aujourd'hui. Ça impacte la vie des gens. J'ai dit, le premier point, le message de l'heure fait la transformation des gens. Opère le plus grand miracle. Si tu crois réellement le message de Frère Branham, il doit y avoir des expériences personnelles que tu as vécues avec ton Créateur dès le début quand tu crois le message. Et si mon frère qui est en train de me suivre sur le plateau maintenant là, tu as cru le message, mais tu es en train de boire, tu fais la prostitution, tu fais tout ça, je te demande de rester seulement là-bas. Au fur et à mesure que Dieu sera en train de te laver avec l'eau de sa parole, les changements seront en train de s'opérer du jour au lendemain dans ta vie. Et avec les témoignages que nous avons, je peux vous certifier noir sur blanc que le message transforme les gens. Et vous étiez qui? Et le message vous a transformé? Ok. J'ai toute une longue histoire. Oui. Toute une longue histoire derrière moi. Je suis passé par beaucoup de choses que je n'aimerais même pas prononcer sur le plateau. Mais ce que je peux vous certifier, c'est quoi? Avec l'expérience que j'ai avec le message du temps de la fin, les messages forment des jeunes gens particuliers. Tous ceux qui sont en train de me suivre, je pense que la plupart des gens me connaissent, ils peuvent témoigner de cela. Vu la situation actuelle de la jeunesse, la manière de vivre, la délinquance juvénile. En tout cas, moi, en croyant le message du temps de la fin, ça m'a épargné de tout ça. Je suis différent d'autres jeunes grâce au message du temps de la fin. Bon, à part vous connaissez aussi quelqu'un d'autre? J'en connais plusieurs tels que vous. Transformés par le message. Transformés par le message. Tu ne peux pas te comparer à d'autres jeunes qui ne croient pas le message. Justement. Donc, les jeunes gens qui croient le message de la fin sont tellement différents d'autres jeunes. Tellement différents. Et ça, le monde entier peut témoigner. Bon, peut-être un point. Oui. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Quelqu'un qui a écrit le message, à un certain moment, il s'est conformé à la parole. Et après, il a encore rétrogradé. Le message a-t-il échoué ou c'est la personne qui a échoué? Vous rentrez les deux. Parce qu'une fois le message vous transforme, c'est toute ta vie. Comme dit la Bible, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été scellé jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Le message ne peut pas te transformer aujourd'hui pour que demain tu reviennes encore dans la boue du monde. Bon, comment cadrer les choses là-bas, chers frères? Oui, en croyant le message de la fin, nous croyons dans la personne que Dieu nous a envoyée. Le Frère Branham nous dit que Dieu ne peut pas sauver une personne aujourd'hui pour la perdre demain. C'est vrai, vivre la parole, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Et la Bible dit que Dieu ne peut pas vous tenter au-delà de votre capacité de foi, de votre niveau de foi. C'est pratiquement impossible. Il peut y arriver que tu rencontres des embûches dans le chemin de la sainteté et que tu tombes. À mon frère, à ma soeur qui a déjà rétrogradé, je lui invite de retourner dans son pays. Dieu n'a pas béni Israël en dehors de son pays. Israël était dans sa patrie, mais un jour Israël est parti, ils se sont éparpillés de partout dans le monde entier. Mais bien qu'ils se sont éparpillés dans le monde entier, un jour ils sont encore revenus. Il n'y a pas un autre endroit meilleur que dans le message du temps de la fin. Même tous ses frères rétrogrades, toutes ses sœurs rétrogrades là, elles savent très bien qu'il n'y a pas un endroit de sécurité où quelqu'un peut se retrouver à part dans le message de Frère Branham.
Ils sont conscients de cela. Donc, c'est seulement dans le message. C'est seulement dans le message. Alors, un message que je peux leur lancer, c'est de leur inviter à retourner. La Bible dit, venez tels que vous êtes. Ils viennent tels qu'ils sont. On va les accueillir. On va continuer la marche avec eux. Parce que ce sont nos frères. Nous devons aller avec eux au ciel. Dieu te bénisse. Amen, qui te bénisse aussi. Nous sommes vraiment bénis. Merci pour votre présence sur notre plateau. Merci. Le point, je t'ai en train de citer les points qui impactent la vie des croyants du message. Premier point, parce qu'avec le temps. Oui, mon frère, je vais y aller tout droit. Premièrement, j'ai dit le message transforme les gens. Justement. Ça transforme les gens. On ne peut pas dire que nous sommes saints, blancs comme la neige, tel qu'a vécu notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Mais en tant qu'humain, le message nous transforme jusqu'à nous amener à la stature du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, nous y arriverons. À part la transformation, le message de l'heure nous rend honorables. Si tu es vraiment croyant, tu as cru le message de Frère Branham, partout où tu passes, si tu mets la parole de Dieu en application, en pratique, tu seras respecté. J'ai dit que je ne voudrais pas avoir beaucoup de questions sur cela, mais vous allez l'expérimenter avec la vie des gens qui ont déjà cru le message. Avec le témoignage, bien sûr. Troisième chose, le message nous élève au rang des grands de ce monde. Le message nous permet à nous d'enrichir plusieurs personnes. Si tu veux travailler avec quelqu'un qui va te pousser loin dans la vie, trouve seulement un véritable croyant. Je dis bien un véritable croyant du message. Il va te propulser loin dans tes rêves. Et tu vas trouver que Dieu est tellement bon pour toi. Le message de l'heure, c'est notre protection, notre sécurité. Nous avons des témoignages de gens qui ont un jour été visités par des voleurs à main armée. Mais juste en regardant ces symboles, l'image de la colonne de feu, Jésus d'Hoffmann et la nuée de gloire, les voleurs ont eu peur. Le message, c'est toute une sécurité. Quand tu crois le message de l'heure, tu n'as pas le droit de te tourmenter pour quoi que ce soit dans le monde. Parce que tu es en toute sécurité. Dieu est à tes côtés. Le message, c'est notre pays. C'est notre pays. J'ai tantôt dit que en dehors de sa patrie, Israël ne pouvait pas être béni. C'est ainsi, en dehors de ce message, nous ne pouvons pas être bénis. Donc, restons dans le message. Le message, c'est notre onction. Le message, c'est tout pour nous. Et le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment bénis. Amen. Que Dieu te bénisse. Peut-être dans 30 secondes, peut-être pour un mot de conclusion. Un message adressé aux gens qui nous ont suivis. Oui, un message adressé à ceux qui nous ont suivis, et particulièrement à ceux qui croient le message du temps de la fin. Vous avez compris dans l'émission que le message impacte la vie des croyants de diverses manières. Dans le spirituel, tout comme dans le charnel, dans le social et partout. Alors, pour continuer, je ne vais pas me laisser parler, monopoliser la parole. Je vais laisser Frère Branham parler aux croyants du message. Frère Branham nous dit ceci. Il nous donne des conseils pour finir. Il nous dit dans la prédication, quelle maison me bâtirez-vous? Prêché à Tucson, USA, dimanche 21 novembre 1965. Paragraphe 33. Le Branham nous conseille ceci. Honorez toujours le message. Amen. Et menez des genres de vie corrects. Ne laissez aucune saleté se poser là-dessus. Nous vivons maintenant dans un temps très avancé. Et l'ère dans laquelle nous vivons est très avancée. Vivons une vie pure. Ma vie, votre vie, toutes nos vies ont besoin de s'élever jusque dans la présence du Seigneur. Amen. C'est ça le tout premier conseil du message. Ne menez pas une vie contraire qui va amener les païens à salir le message. Parce que si vous jetez la saleté sur le message, Dieu ne laissera pas cela impuni. Le message est propre et irréprochable. Amen. Le message ne s'est jamais contredit. Le message, c'est Dieu lui-même. Amen. Alors, menez des genres de vie corrects qui vont glorifier la parole de Dieu partout où vous passez. Amen. Deuxième conseil pour finir, Frère Branham nous dit dans la prédication, l'influence de notre prêché à Jeffersonville le samedi 13 octobre 1962.
au paragraphe 42 pour finir, Frère Branham nous dit que notre enseignement est juste. Est-ce que vous croyez que le message est juste? Amen, après cet exposé? Je crois. Oui, le message est très juste. Je vous confirme, vous tous qui êtes en train de nous suivre, que le message est juste. Réellement, le prophète de Dieu, il a dit la vérité. Le message est juste. Il n'y a pas de fausseté dans le message. Non. Les personnes peuvent être fausses, mais la parole est toujours vraie. Et elle restera éternellement vraie. Amen. Notre enseignement est juste. Dites la chose juste. Faites la chose juste. Pensez la chose juste. Pensez toujours juste. Et j'ai un petit slogan. Agir juste, c'est un devoir envers Dieu. Penser juste, c'est un devoir envers vous-même. Alors, vous êtes obligé de finir juste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Merci, frère Isaac. Nous sommes bénis. En tout cas, je suis aussi béni. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse aussi, mon frère. Vraiment, prochain rendez-vous, nous serons toujours sur le même plateau avec la même chaîne du message, Révélation TV. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Qu'il vous bénisse aussi.